Manérolles, c'est un dossier sur lequel on est depuis 3 ans. Et évidemment, notre sujet, c'est de défendre à la fois l'argent public, vérifier qu'il n'aille pas entièrement au promoteur ou pas dans des conditions scandaleuses. Donc aujourd'hui, on suit la procédure de très près et on ne va pas la lâcher. Donc ça continue. Anatole France, le gros sujet, c'est au-delà de l'approximation financière du chantier, on ne sait toujours pas si on est à 6 ou 7 millions. Le vrai sujet, c'est la relocalisation des élèves pendant la phase de travaux. On ne sait toujours pas où ils vont atterrir. Alors maintenant, on nous parle d'une maison forestière à Viroflay. Tout ça est encore approximatif et notre job, c'est à côté des associations de parents d'élèves, faire avancer le dossier et puis bien vérifier que l'intérêt public soit sauvegardé. Un peu plus bas, sur la maison Girard, là la vraie question c'est la vente de cette maison au promoteur. France Domaine l'évalue à 690 000 €. Elle aura finalement été bradée à 580 000 € au conseil municipal. Évidemment, on ne peut pas accepter ça. Moins 15% par rapport à l'évaluation des domaines, le recours est inévitable, c'est de l'argent public et je pense que les Chavillois ont le droit de faire des meilleures affaires avec les promoteurs. Sur la question du stationnement, oui, il y a un vrai sujet sur Chaville. Pour de vrai, il y en a deux. La vraie question, c'est que les horodateurs, ils servent à rien. Ils coûtent 60 000 € à la ville et ils rapportent 60 000. Où est l'intérêt général là-dessus? On pourrait très bien avoir des zones bleues qui ont exactement le même effet, à savoir faire tourner les voitures et éviter les voitures ventouses. Et puis il y a un deuxième sujet sur le stationnement. C'est la question de la voie royale. On prévoit 30% de stationnement en moins. Ok, pourquoi pas, ça peut être un vrai geste et une vraie inscription vers le futur, mais ça il faut le faire en concertation et pas uniquement avec les associations de cyclistes ou avec les commerçants, mais avec les habitants. Alors vous connaissez tous le projet de SNCF Réseau de faire une galerie de secours dans le tunnel du RER C Chaville-Meudon. Pourquoi pas, c'est à SNCF Réseau de se prononcer sur ce projet. Par contre, ce que l'on conteste, c'est les travaux. Il est prévu 3000 camions pour évacuer les gravats. Alors on a fait d'autres propositions, parce que chez Agir, on a aussi des experts, y compris dans le domaine ferroviaire. On a proposé une évacuation des gravats par train, via la gare de Chaville-Vélizy. Ça se fait sur d'autres chantiers. À Villiers, en ce moment, il y a un chantier dans le cadre du Grand Paris. L'évacuation des gravats se fait par train. On a demandé la même chose. Et aujourd'hui, notre job, c'est de cuisiner, travailler, essayer de tordre le bras de SNCF et de tous les acteurs sur ce projet-là pour qu'on essaye évidemment d'éviter d'avoir 3000 camions dans le quartier d'Urcy. Alors le centre de santé, pourquoi on défend la question d'un centre de santé ? En fait, ce qu'on propose sur Chaville, c'est avoir une offre de santé diversifiée. Chacun l'a vu, c'est compliqué de pouvoir avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste. La mairie a proposé un cabinet médical, mais qui nous garantit qu'on sera en secteur 1. Un centre de santé, on sait que ce sont des médecins salariés qui seront en secteur 1. Donc c'est pas la guerre des médecins, c'est pas la guerre des cabinets que l'on veut, c'est simplement élargir l'offre le plus possible pour que chacun puisse avoir une chance d'avoir un rendez-vous et dans toute la gamme de prix qui soit possible. Il y a un projet de fusion de communes, Meudon, Chaville, Sèvres, la ville d'Avray. Donc évidemment le sujet est à regarder. Mais ce que je critique dans la méthode, c'est qu'on indique tout de suite la cible, fusion. Il n'y a pas forcément besoin d'une fusion. La mise en commun, la mutualisation telle qu'elle se pratique aujourd'hui sur les territoires, peut être observée. Et puis on peut avoir des conventions, établissement à établissement. Le sel plus l'atrium. Voilà, c'est des sujets concrets sur lesquels on peut faire de la mutualisation. Mais aller immédiatement désigner la fusion n'a pas de sens en soi. Et puis j'ajouterai un dernier point. Aujourd'hui, tout le monde veut de la proximité. Police de proximité, des commerces de proximité. Alors pourquoi il faudrait renoncer à des élus de proximité ? Agir, on reste des élus de proximité. C'est pas un dogme, c'est simplement une promesse pour être plus près des habitants. Allez, une petite anecdote quand même. En commission municipale, on a regardé au cours d'un appel d'offres le renouvellement de la pelouse synthétique du stade Jean Jaurès. À quoi sert un élu? À quoi ça sert une commission? Ça sert à discuter de petits points de détail et notre groupe a très fortement insisté pour qu'on ait une pelouse synthétique qui soit aux normes, qui ne soit pas polluante. Il existe des pelouses low cost que la municipalité était prête à acheter. On est plutôt allé sur un haut de gamme. Ça coûte plus cher, mais clairement, on sait que les sportifs seront davantage satisfaits. Voilà, ça sert à ça un conseil municipal Agir.